Le président de la République l'a dit effectivement hier que la gauche avait paupérisé les quartiers et que par la politique qui avait été mise en œuvre par l'État concernant justement ces quartiers, entre autres par l'ANRU, eh bien c'était en réalité la droite qui faisait en sorte qu'il y ait évolution. Et il n'a pas été le seul à le dire parce que juste avant lui, il y a eu une intervention d'un maire qui est donc le maire de Drancy, qui a pu porter témoignage de sa propre ville qui est en Seine-Saint-Denis. Ici, c'est un exemple concret puisque j'ai envie de dire que nous n'avons pas attendu, en tous les cas dans les Hauts-de-Seine, que la ANRU soit créée. Nous avons agi bien avant puisque nous avons servi d'ailleurs d'exemple un peu à l'État pour ensuite faire cela, puisque je rappelle qu'à travers PAD 92, nous subventionnons et nous aidions beaucoup déjà de communes dans des situations difficiles, dans des quartiers à restructurer, avant même que l'ANRU existe. Déjà, à faire en sorte que les gens se sentent mieux chez eux. Donc effectivement, il ne s'agit pas forcément que chaque fois de démolir et reconstruire, mais bien souvent ça arrive. Mais ce que nous avons réussi à faire au niveau départemental, et ce que ne fait pas encore tout à fait l'État, c'est d'arriver à avoir l'urbain et l'accompagnement social. Les deux doivent aller de pair. Donc effectivement aussi les transports, les équipements et une durée derrière d'attention. Il est vrai, moi je le remarque moi-même dans ma commune, Châtenay-Malabry, qui a été plus de 70 ans à gauche. Je crois que la politique de la gauche était de diviser pour régner et de garder effectivement des quartiers en termes de paupérisation. Ils pensaient avoir comme ça un électorat fidèle, sauf que c'était un mauvais calcul parce que, y compris nos populations, n'ont plus du tout envie de ça. Elles ont envie, elles aussi, de vivre dans un meilleur cadre de vie. On s'engage derrière notre président Nicolas Sarkozy parce que si on ne le faisait pas, ce serait une catastrophe. Et puis, on est d'abord très heureux de le faire. Moi, en tout cas, je suis très heureuse de le faire, comme je l'ai fait en 2007 et j'ai le même enthousiasme depuis 2007. Alors, dans mon domaine de compétences qui est le logement, effectivement, je voudrais rappeler quelques chiffres. La période socialiste de Lionel Jospin, c'est 200 000 logements sociaux construits. La période de Nicolas Sarkozy, c'est plus de 600 000 logements sociaux. Pour ça, quand on entend qu'on n'a rien fait, qu'on n'a pas fait assez, là, il n'y a aucune commune mesure entre ces deux chiffres et je tiens à le souligner parce que ce sont de très, très gros efforts qui ont été faits en la matière. Par ailleurs, quand Nicolas Sarkozy a rappelé hier à Villepinte que la gauche avait complètement laissé tomber les banlieues, c'est une vérité, c'est un constat, c'est la culture du misérabilisme. Malheureusement, il y a encore trop de villes aujourd'hui gérées par la gauche et puis certaines régions, et on voit en tous les cas le résultat. Et il est vrai que les opérations de renouvellement urbain qui ont été mises en place par ce gouvernement ont été de vrais succès. D'ailleurs, la gauche est très discrète sur ce bilan, parce qu'elle parle toujours du bilan de Nicolas Sarkozy, mais le bilan de Nicolas Sarkozy, voilà, c'est ça. C'est toute cette politique extrêmement ambitieuse sur le renouvellement urbain de nos communes qui, pour la plupart, sont gérées par la gauche, il faut bien le dire, qui sont des communes qui étaient devenues des véritables ghettos. Et les services de l'État, et sous l'impulsion de Nicolas Sarkozy, ont mis des millions d'euros pour que ces villes deviennent des villes où il fait bon vivre. En matière de logement, je dirais qu'on a un bilan qui est bon. On a encore beaucoup à faire, c'est vrai. Mais 5 ans, c'est très court. Et je sais que le président a d'autres projets. D'abord, continuer la politique qui a été engagée, c'est-à-dire sur la dynamique de la construction de logements. Il faut bien entendu appuyer aussi sur le logement, et notamment le logement pour la classe moyenne. Laurent Wauquiez en a parlé, mais le gouvernement en parle. Sur la classe moyenne en Île-de-France, parce que c'est là que sont les points difficiles, les points sensibles. Et également, alors le département des Hauts-de-Seine, je dirais, a eu une politique extrêmement dynamique puisque nous avons été bien au-delà des objectifs qui nous ont été fixés. Le département des Hauts-de-Seine est le plus dynamique d'Île-de-France en matière de construction de logements et de construction de logements sociaux. Je tiens à le dire parce que nous avons de véritables résultats dans nos communes. Le département des Hauts-de-Seine, en termes d'objectifs, est à plus de 500% de réalisation de ce qui nous avait été fixé. C'est important aussi de souligner, voilà, parce que les Hauts-de-Seine, on est toujours aussi le département riche, etc. On entend tout et n'importe quoi. D'abord, nous ne sommes pas le département le plus riche de l'Île-de-France, je tiens à le dire, mais nous sommes en tous les cas en la faveur des logements sociaux. Nous avons été le département le plus dynamique puisque nous sommes à 26% de logements sociaux aujourd'hui.
J'ai effectivement été député européen de 1994 à 1999. L'histoire de l'Europe, j'y suis particulièrement attachée, ça peut se comprendre. Je pense qu'aujourd'hui, pour ne pas refaire l'histoire depuis le début, cette très belle histoire qu'a lancée Jean Monnet, Robert Schuman et le chancelier Adenauer, mais laissons cette histoire-là, elle est trop longue aujourd'hui, laissons-la tranquille, si je puis dire. En revanche, moi, deux événements m'ont terriblement frappé ces derniers temps. Ces deux événements, c'est d'abord l'énorme énergie que Nicolas Sarkozy a mis le 21 juillet 2011, quand nous savions que la Grèce était en faillite, pour relancer le processus. Nous pouvons dire de façon certaine aujourd'hui que sans Nicolas Sarkozy, l'euro aurait éclaté. Alors Nicolas Sarkozy et Angela Merkel, évidemment, mais l'impulsion a été celle de Nicolas Sarkozy. Donc sans Nicolas Sarkozy aujourd'hui, probablement la zone euro ne serait plus ce qu'elle est. Et je ne suis pas sûre que l'ensemble des populations imaginent l'énorme désastre que ce serait. Un autre événement considérable a été bien sûr le meeting de Nicolas Sarkozy hier à Villepinte, où nous étions quand même un certain nombre. Ce meeting a mis l'accent particulièrement sur l'Europe. Il est indéniable que le président de la République est très conscient du risque qu'il y aurait à avoir un éclatement de l'Union et a mis l'accent, si je peux dire, sur Schengen. Personnellement, je le rejoins une fois de plus tout à fait. Je pense que l'intervention de Nicolas Sarkozy sur Schengen est extrêmement pertinente. Alors bien sûr, on va dire, mais comment ça, Schengen, on n'avait qu'à s'en apercevoir plus tôt et tout. Mais c'est pas toujours facile de s'apercevoir des conséquences des choses. Donc, en effet, Schengen a été signé en 1985, si ma mémoire est bonne, et on a vu ce que ça donne. Et malheur à celui qui pense que parce qu'il y a 20 ans, on s'est engagé, ou plus de 20 ans, on va continuer comme ça à l'éternité. Aujourd'hui, il s'avère que Schengen est nuisible, je l'ai d'ailleurs personnellement toujours pensé, que Schengen est nuisible et à ce titre, nous devons corriger ce que nous estimons nuisible. Donc je pense que le président de la République, dans cette décision de remettre en cause Schengen, est tout à fait, une fois de plus, judicieux. D'autre part, je pense que remettre en cause ne veut pas dire fermer les frontières, comme les journalistes s'amusent à dire. Nous n'allons pas vivre comme la Corée du Nord, évidemment, mais nous allons vivre avec un contrôle aux frontières. Que ce soit à droite ou que ce soit à gauche, tout le monde est capable de voir les méfaits de Schengen. Bon, alors M. Hollande veut remettre en cause le dernier traité signé récemment par M. Sarkozy, et Mme Merkel et les autres. C'est une vaste blague. C'est pas du même ordre que Schengen. On ne va pas tout remettre en cause toutes les 5 minutes quand il n'y a pas de raison de le faire. Schengen, il y a des raisons de le faire. Remettre en cause le dernier traité, il n'y a aucune raison de le faire. Alors M. Hollande, ça doit l'amuser. Sur les marchés publics européens, M. Sarkozy a d'ailleurs été très nuancé à ce sujet. Nicolas Sarkozy a bien dit que finalement, exercer une certaine forme de protectionnisme, comme les États-Unis, le grand pays libéral, pourquoi pas. Et d'autre part, il ne s'agit pas de s'enfermer, évidemment pas. Donc je dirais, restons nuancés et ce sera à la carte. Et c'est très bien comme ça. Mais je veux dire, on n'a pas à s'aveugler sur les incidences d'un protectionnisme tout à fait nuancé.